Madame et messieurs, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Merci pour votre soutien à la chaîne, pour tout ce que vous faites, en partageant la vidéo, en continuant à s'abonner. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, merci, c'est très très sympa. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir le thème qui est au programme. Il s'appelait Kizito Mihigo. Il est né au Rwanda en 1981 à Kibero, c'est-à-dire la même année et la même localité où il y ait les apparitions de la Vierge Marie. Une drôle de coïncidence. Sa vie a connu des hauts et des bas. Star national de la musique, style gospel, la prison, puis la mort. Une mort qui a été mystérieusement annoncée ou prédite à plusieurs milliers de kilomètres du Rwanda. Aujourd'hui, la majorité des Rwandais considèrent Kizito comme quelqu'un qui est extraordinaire, énorme hors du commun. Pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de me laisser un petit pouce à la fin. Oui, effectivement, comme je viens de vous le dire dans l'introduction, il est né, Kizito, il est né au Rwanda en 1981. À Kibero, la même année, la même localité, où il y a les apparitions de la Vierge Marie. À l'âge de 13 ans, en 1994, et pendant les événements du Rwanda, c'est-à-dire le massacre, les génocides, etc., Kizito a perdu son père, son père est aussi assassiné pendant cette période de génocide. Donc, il est resté avec sa mère et ses deux sœurs. Et puis, après l'école primaire, il a poursuivi ses études secondaires au petit séminaire de Kalubanda, c'est-à-dire dans le sud du Rwanda. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1994, c'était une année très douloureuse, une année éprouvante pour le peuple rwandais. 1994, à cause de ces événements de massacres, génocides, etc. Et cette période a été très très difficile et beaucoup de Rwandais qui étaient auparavant croyants avaient même perdu la foi en Dieu. Et certains se disaient si Dieu existait, pourquoi il n'a pas
protéger les nôtres, etc. Donc ils avaient perdu la foi et puis ils se sont laissés emprisonner par les émotions négatives, c'est-à-dire la haine, la vengeance ethnique, etc. Et pendant cette période, Kizito, bien qu'à l'époque il soit rescapé, il s'est distingué en faisant complètement le contraire de ce que tout le pays était en train de faire. C'est-à-dire, il a affiché une foi en Dieu inébranlable. Il s'est levé au-dessus de toutes ces émotions négatives. Et donc, il a commencé à voir la souffrance de tous les Rwandais sans distinction ethnique. Et pour cela, il a même fait une chanson intitulée Igisobanuro cy'urupfu, c'est-à-dire en français la signification de la mort, dans laquelle il exhortait les Rwandais à rendre hommage à toutes les victimes du génocide au Rwanda, sans distinction ethnique. Donc, il évoquait dans cette chanson indirectement les victimes autour de ces événements et que d'autres ont parlé peu. Et cette façon de penser, de voir les choses, ne faisait pas vraiment l'unanimité. Pour certains, on voyait en lui un négationniste du génocide des Tutsis. Et pour les autres, Kizito, c'était quelqu'un d'honnête, un homme juste, un homme honnête, et modèle tout simplement à suivre. Bon, qu'importe, Kizito, il a poursuivi sa passion, c'est-à-dire la musique. Et donc, je vous laisse même un extrait de cette belle chanson qu'il a faite pour le pape François. Pape François, notre modèle d'humilité, tu nous conduis sur le chemin de sainteté. Dans notre Église catholique, notre famille qui nous unit, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a la vie. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs guidés. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs guidés. Donc en 2014, sa vie a basculé lorsqu'il se fait arrêter et pour tentative de déstabilisation du gouvernement en place au Rwanda. Donc son arrestation n'a pas fait l'unanimité. Ce qu'il faut savoir, c'est que des jours après son arrestation, Kizito lui-même a avoué les faits qui lui étaient reprochés. Mais bon, les aveux de Kizito n'ont pas fait l'unanimité et pour certains, c'était des aveux on avait obtenu, que le gouvernement avait obtenu par contrainte et pour les autres, il était coupable. Mais bon, cette affaire quand même lui a coûté un an de prison.
À la sortie de la prison, il a essayé de refaire sa vie, c'est-à-dire continuer à prêcher la paix, la réconciliation, l'amour partout dans le pays. Et puis, quelques temps plus tard, euh, une information de sources gouvernementales nous a annoncé son arrestation à nouveau pour tentative de fuir le pays sans autorisation. Et puis, le lendemain de son arrestation, la même source d'information a annoncé sa mort. Une mort qui n'a pas fait l'unanimité, bien évidemment. Pour certains, il a été assassiné et pour les autres, il s'est suicidé en prison. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vie et la mort de Kizito Mihigo soulèvent des questions et que certains qualifient de mystère. Première question, je vous laisse écouter cette petite vidéo. Je reprends après. A vision which God has been showing me pertaining to East Africa. We need to pray for East Africa. Hallelujah. There is a country which God has shown me in East Africa, but I will deliberately mention more than 3 countries. The country that I'm referring to will be among the countries that I will mention. I will mention Tanzania, mention Kenya, mention Uganda, and mention Rwanda. In one of the countries, not that I do not know what I'm speaking about, in one of the countries, there is a plot to assassinate someone who is very popular. A plot to assassinate someone who is a... Donc, bon, la vidéo, c'est une vidéo qui est en anglais. On ne va pas l'écouter en entier. Et dans la vidéo, cette vidéo a été tournée un an avant la mort de Kizito. Dans la vidéo, vous voyez un pasteur zimbabwéen qui annonçait à ses fidèles qu'il avait reçu un message de Dieu et lui indiqua que dans la région d'Afrique australe, il va y avoir quelqu'un, il y aura quelqu'un qui serait assassiné. Donc il disait tout simplement qu'il y a un complot qui vise à assassiner un homme célèbre dans cette région. Donc il a cité un certain nombre de pays. Il y a le Rwanda, il y a le Kenya, la Tanzanie, etc. Et il disait tout simplement que la victime se trouve dans l'un de ces pays, qu'il connaît ce pays, mais qui ne voulait pas divulguer le nom du pays, etc. Que voilà, ce complot finira par aboutir, qu'il faut prier pour cette personne qui est célèbre, etc. Et puis voilà, et puis c'est arrivé là après. Donc, sans aller beaucoup plus loin, sans aller en détail, ceux qui connaissent le déroulé de la mort de Kizito, depuis son arrestation jusqu'à sa mort, et qui ont écouté l'intégralité de cette vidéo, ils affirment vraiment qu'il y a beaucoup d'éléments concordants si on compare, c'est-à-dire cette prophétie de ce pasteur et la mort de Kizito Mihigo. Il y a vraiment beaucoup d'éléments concordants. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que vraiment ce pasteur avait reçu le message de Dieu
sinon comment il a pu savoir ou prédire ce qui allait se passer, ce qui allait arriver à Kizito Mihigo. C'est ça, c'est la première question qu'on se pose. Et puis, une deuxième question, comment expliquer que Kizito, à l'époque, qui était beau gosse et qui pouvait profiter pleinement de la vie, comme d'autres jeunes de l'époque, c'est-à-dire sortir avec les filles, ce qui ne manquait pas au Rwanda, et puis boire un coup, s'amuser à fond, plutôt que de choisir son mode de vie. Il choisit de passer la majeure partie de son temps en train de prêcher la paix, la réconciliation, l'amour partout dans le pays. C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas imaginer comment un jeune comme lui et puis avoir vraiment cette passion de prêcher la paix, l'amour partout, plutôt que de profiter de la vie moderne. Voilà, donc quoi qu'on en dise, la majorité des Rwandais aujourd'hui disent avoir été libérés de ces émotions négatives, et la haine, et l'angoisse et la vengeance ethnique, et grâce à la mort de Kizito Mihigo. C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Bon voilà, je vous laisse et je crois que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, à m'envoyer des commentaires et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.